il court, le petit crabe, effrayé par la caméra d'Yves. Vous l'avez reconnu, c'est le crabe vert, celui que les enfants adorent pêcher. Mais attention, il est vif et il se défend avec vigueur. Si vous essayez de l'attraper, gare à ses pinces. Il sait très bien s'en servir et ne lâche sa proie qu'avec difficulté. C'est une des raisons pour laquelle on le surnomme souvent le crabe enragé. Alors Yves, je vois que tu as un crabe dans la main, tu le connais ce crabe? Ah, le crabe vert, oui, qu'on trouve sur les grèves, dans les rochers, Ouais. et sous l'eau aussi, en petite profondeur. Jusqu'à 200 mètres de profondeur. En fait, il vit un peu partout. On le trouve même dans les eaux saumâtres, dans les estuaires. Il supporte des salinités très faibles, jusqu'à 4 grammes de sel par litre. Habituellement, les crabes, comme les animaux marins, respirent dans l'eau. Ils font rentrer l'eau ici par une fente, ce qui se trouve au-dessus des pattes. Ouais. Et l'eau ressort ensuite par la bouche, grâce à des mouvements des appendices. Il crée un courant pour irriguer ses branchies. Mais lorsqu'il se retrouve... Les branchies sont à l'intérieur. Sont à l'intérieur. Ouais. Alors, mais lorsqu'il se retrouve hors de l'eau, il va garder un peu d'eau, il va garder ses branchies humides et il pourra récupérer l'oxygène de l'air. Tu les as déjà vus peut-être faire des bulles comme ça? Oui. Hein, on voit ça souvent chez le l'extérieur, poissonnier, ouais. Ils font des bulles. En fait, c'est pour récupérer l'oxygène qui est dans l'air, qui va passer à travers ces bulles pour aller jusqu'aux branchies. Alors, ce sont des décapodes, ils ont 10 pattes. Voilà. Mais la première paire de pattes est terminée par des pinces. Ouais. Une pince va servir à couper, elle a, tu vois, des dents très, très pointues, et l'autre va servir plutôt à broyer. Alors Yves, tu vois que cette carapace est bien dure. Et comment alors fait-il pour grandir? En fait, le crabe, comme tous les crustacés, il mue, il change de carapace. Voilà, et il en fabrique une nouvelle plus grande. Voilà. Alors si on regarde bien, on voit au niveau de la carapace ici des lignes, on appelle ça les lignes de fracture, qui vont céder au moment de la mue. Le crabe donc va absorber de l'eau, il y aura une pression interne très élevée, ce qui fait que la carapace va céder au niveau de ces lignes de fracture et l'animal va ressortir par l'arrière. Alors à ce moment-là, il sera mou, il va continuer à se gonfler et il va grandir à peu près d'un tiers. Et dans sa vie, le crabe, il fait combien de mues pour arriver au stade adulte? Un crabe vert, comme ça, une vingtaine à peu près. Il en fait beaucoup ça. au début de sa vie. Après, il en fait un peu moins, mais à peu près une vingtaine de mues. Et la mue est un phénomène très, très important, surtout pour la reproduction. Il va attendre que la femelle mue pour la féconder. Parce qu'il faut que la femelle soit molle, en fait, pour qu'elle soit fécondée par le mâle. Donc ensuite, il la relâchera et la femelle va pondre quelques mois plus tard seulement, à la fin de l'hiver. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir des grappes d'œufs. Oui, il y en a une grande quantité. Là. Voilà, sous l'abdomen de la femelle. Tu as déjà remarqué la différence entre les mâles et les femelles chez les crabes? Oui, alors c'est la forme de l'abdomen qui est beaucoup plus étroit chez le mâle que chez la femelle. Voilà, là tu as un mâle, moi ici j'ai une femelle. Alors ça se voit très bien chez cette espèce qu'on appelle le crabe de pierre. Je vais te le montrer. Donc déjà le mâle a des pinces beaucoup plus grandes que celles de la femelle. Et surtout son abdomen. Voilà, qui est très différent, tu vois, le mâle et la femelle. Et tu vois que chez la femelle, il y a des petites soies, on appelle ça les pléopodes, qui vont permettre de garder les œufs. Garder les œufs. Donc la femelle protège sa ponte. Alors les œufs vont éclore après quelques mois et il en sortira une petite larve microscopique au stade zoé. C'est marrant, on l'appelle zoé. Alors cette larve va dériver avec le plancton, ensuite elle va faire des transformations, elle va se métamorphoser et elle va commencer à ressembler à un petit crabe. Et ensuite, elle descend sur le fond et elle va aller se réfugier sous les algues. Voilà. Michel, les crabes, avec cette carapace et ces pinces, ils n'ont pas beaucoup d'ennemis, en fait. Ils sont capables de se défendre de la plupart des prédateurs. Si, il a quand même quelques ennemis. L'un des ennemis des crabes, c'est le crabe lui-même, parce qu'ils peuvent se manger entre eux. Oui. Ils sont cannibales au moment de la mue. Et il y a un ennemi qui est bien caché chez le crabe, c'est ce qu'on appelle la saculine. Regarde, je crois qu'il y en a ici un dans l'aquarium, dans le petit bac. Tu vois cette espèce de masse jaune. On dirait une éponge. Voilà, où ça ressemble un peu aux œufs des crabes. Oui, aussi. Alors ce crabe, d'ailleurs, maintenant avec son parasite, il ne pourra plus se reproduire. Cet animal est aussi un crustacé, malgré son apparence, qui va envoyer des ramifications à l'intérieur de tout le corps du crabe pour puiser sa substance et se nourrir. C'est vraiment un parasite. Yves, tu sais que les crabes, à leur tour, eux aussi peuvent être des parasites?
Ah non, j'ignorais. Regarde ici les moules. Ah, Ça te oui, dit rien? Oui, effectivement, on a des petits crustacés qui croquent sous la dent de temps Ouais, en on temps. appelle ça les pinotères, des tout petits crabes qui mesurent même pas 1 centimètre, qui vivent dans la moule, qui y trouvent le gîte et le couvert. Donc ils sont protégés par la coquille de la moule, et la moule, en filtrant l'eau, leur apporte de la nourriture. Certains ont les pattes palmées, comme les trilles aussi. Oui. Alors, donc la dernière paire de pattes est aplatie chez les trilles, ça lui permet de nager. On l'appelle aussi le crabe nageur. Mais je crois que tu as déjà vu des crabes nageurs, toi. Alors j'ai filmé en pleine mer, sur une grande profondeur, des crabes qui étaient en pleine eau, de nuit, en train de chercher leur nourriture. C'était vraiment stupéfiant. Ils sont partout, les crabes, en fait. Il y en a partout. Sur le fond, dans le sable, dans les rochers, en pleine eau. Et en pleine eau. Eh oui, ils sont partout, les crabes. Ils peuplent toutes les mers. Il en existe près de 4000 espèces, toutes différentes les unes des autres. Mais le crabe nageur qu'Yves a rencontré est certainement un des plus gracieux.